Et nous sommes très heureux de constater aujourd'hui que près de 7 milliards ont été injectés dans le secteur pour accompagner des caléchers de Saint-Louis en passant par les artisans du Lac Rose ou de Salé Portudal ou de Cap Skirring jusqu'aux hôtels les plus grands comme le Terrou-Bi, le King Fahd ou Palm Beach à Saly. Donc l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, hébergement touristique, restaurants, agences de voyage, transport touristique, jusqu'aux acteurs qui sont connexes à l'activité touristique ont été justement financés. Donc il était important donc de faire l'évaluation de cela à l'échelle nationale et dans toutes les régions. Donc je voudrais donc informer nos compatriotes que justement le ministère en charge du tourisme et des transports aériens est en train de mettre en œuvre cette volonté du chef de l'État de soutenir justement un secteur qui a été fortement impacté par la crise de la Covid-19, c'est-à-dire le tourisme et le transport aérien. Au niveau du transport aérien, vous savez tous que nous avons également mis en œuvre une seconde volonté du président de la République Macky Sall de créer le fonds du crédit du transport aérien. Un montant de 5 milliards a été également mis à la disposition de toutes les entreprises qui travaillent dans la plateforme aéroportuaire de AIBD, mais également des régions comme Ziguinchor, Cap Skirring, où nous avons des aéroports régionaux qui sont très très actifs. Nous le faisons, ce travail, et nous tenons cette réunion aujourd'hui, le lendemain de l'annonce par son Excellence le Président de la République de la levée du couvre-feu, de l'état d'urgence, mais surtout également de l'annonce de l'ouverture prochaine des frontières aériennes, le 15 juillet plus exactement. Vous savez que nous avons démarré depuis le 15 du mois de juin les vols domestiques. Donc les vols intérieurs ont démarré avec Air Sénégal et Transair. Et moi-même, j'étais à Ziguinchor justement pour lancer ce travail. Aujourd'hui, ça se passe très bien. Nous avons mis en place un protocole sanitaire, mis en place un dispositif au niveau donc des aéroports pour que le passager, depuis l'aérogare jusqu'à l'embarquement, qu'il puisse être encadré pour éviter les risques de contamination et de propagation de la Covid-19. Mais aussi à l'intérieur des avions, notamment dans les sièges. Mais même les services à bord, comme la restauration, a été modifié. Aujourd'hui, tout ce qui est restauration dans les avions doit être fait de la façon la plus simple possible qui évite le plus le contact possible. Donc pour vous dire simplement, dans l'aérogare, à l'entrée de l'aérogare, nous limitons effectivement les accompagnants, pour ne pas dire les éliminer. Et je lance un appel pour dire simplement à tout cela, puisque c'est dans notre culture qui accompagne les voyageurs, qu'avec la période de la Covid, l'accompagnement des voyageurs est formellement interdit dans les aéroports. Et qu'une fois qu'on est dans l'enceinte de l'aérogare avec la procédure d'enregistrement, où vous allez voir, si vous n'avez pas déjà vu, que même le personnel aéroportuaire qui s'occupe de l'enregistrement, des formalités de police ou des inspections contrôle sont également équipés de dispositifs pour les protéger eux-mêmes, ce personnel, mais aussi pour protéger les passagers. Donc dans l'enceinte de l'aéroport, jusqu'à l'embarquement, des dispositions sont prises pour que justement les vols soient sécurisés et éviter les risques de contamination. C'est un dispositif similaire que nous allons mettre en place également pour les vols internationaux qui vont démarrer le 15 du mois de juillet. Quand on dit vol international, c'est vol sous-régional, mais aussi vol intercontinental. Autrement dit, dès l'annonce du chef de l'État de l'ouverture des frontières aériennes, j'ai instruit l'Agence sénégalaise de l'aviation civile
pour démarrer immédiatement ce qu'on appelle les procédures de notification. Puisque vous savez que quand un aéroport est ouvert, il y a ce qu'on appelle les NOTAM. Les NOTAM, en anglais, ça veut dire Notification for Airman. C'est un code qui est donné à l'ensemble des navigants au niveau mondial pour dire que tel espace aérien est ouvert à la navigation aérienne. Puisqu'un avion, il ne circule pas n'importe comment. Il circule sur la base d'informations précises, connues à l'avance avant de décoller. Avant qu'un avion décolle pour aller dans une destination, il a l'autorisation de tous les espaces qu'il va survoler. C'est comme ça que ça se passe. On les appelle donc des NOTAM. Et c'est géré par les aviations civiles au niveau mondial. Et c'est pourquoi le transport aérien est très transparent. On ne peut pas affréter un avion dans la clandestinité ou dans le secret. Dès qu'on annonce qu'un espace aérien est ouvert, tous les avions du monde qui veulent survoler l'espace national sont informés. D'autant plus que vous savez que la FIR, c'est-à-dire l'espace aérien géré par le Sénégal, est extrêmement vaste. Tous les avions qui vont de l'Europe vers l'Amérique du Sud passent par l'espace aérien sénégalais et également et vice-versa. Donc nous avons un espace aérien qui est très important, qui est géré par la SECNA, et donc va jouer un rôle. Cette décision du chef de l'État va avoir un impact extrêmement important, puisque le Sénégal a la FIR océanique la plus vaste, et également la FIR terrestre qui est très importante. Donc nous allons pouvoir donc justement permettre non seulement les vols venant du Sénégal vers l'international, les vols venant de l'international vers le Sénégal, mais aussi les vols qui vont survoler l'espace aérien sénégalais. Donc, et ça va jouer un rôle très très important. Si vous avez un jour le temps de regarder les satellites au niveau de la SECNA, vous verrez que, surtout le soir, vous avez un trafic extrêmement dense au-dessus de l'espace aérien sénégalais. Donc ça va avoir un impact très important sur le trafic aérien au niveau mondial. Donc cette décision du chef de l'État entraîne donc cette instruction que j'ai donnée à l'ANACIM, qui sont en train de travailler, et dès demain, naturellement, ces dispositions seront prises pour que, à partir du 15 du mois de juillet, justement, les vols de Air Sénégal, mais il n'y a pas qu'Air Sénégal, mais tous les autres vols, parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont déjà écrit au Sénégal pour leur demander l'autorisation de pouvoir venir à Dakar. C'est des compagnies comme Turkish Airlines, la Turquie a déjà écrit au Sénégal, c'est des pays comme également le Maroc, donc nous avons énormément donc, de compagnies qui vont démarrer donc, leur activité. Évidemment, ça va être progressif, puisque vous savez que la crise de la Covid, la reprise ne sera pas une reprise qui va être immédiate, elle va être progressive. Les compagnies aériennes vont également dimensionner les aéronefs, mais aussi vont dimensionner leur activité en fonction donc du déplacement des voyageurs. Parce qu'en réalité, un avion, il se déplace que quand il y a des voyageurs qui veulent voyager. Donc, avec la crise de la Covid, naturellement, ça va se faire de manière progressive. Donc, mesdames et messieurs, voilà donc les dispositions que nous avons prises. L'ensemble des services sont prêts. Le protocole sanitaire également est prêt. L'aéroport AIBD également est prêt pour les vols internationaux, aussi bien également l'aéroport de Cap Skirring, parce que nous avons aussi reçu déjà des demandes des compagnies comme Transavia qui justement ont demandé aussi des vols sur l'aéroport de Cap Skirring. Donc c'est pour vous dire simplement que nous avons pris toutes les dispositions. Ces notifications aussi donc, sont déjà faites. Les dispositions sont prises pour... Alors, ce qu'on appelle le protocole sanitaire, c'est un mécanisme que nous avons mis en place. Depuis 3 mois, j'avais réuni un comité qui s'appelle ici au niveau du ministère le comité de résilience et de relance des activités aéroportuaires. Ce comité donc, qui a fait un travail remarquable a réuni l'ensemble des acteurs de la plateforme aéroportuaire, aussi bien les compagnies aériennes, mais aussi les services qui travaillent autour de l'activité aéroportuaire. Et ce comité donc, qui a travaillé de manière inclusive sur un protocole sanitaire, une fois que nous avons validé, en tenant compte des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi de l'Organisation mondiale de l'aviation civile, nous avons transmis ce protocole sanitaire au ministère de la Santé pour validation, puisque vous savez que dans cette période de la Covid, la recommandation qui est faite au gouvernement dans tout le monde, c'est que toutes les décisions politiques sont adossées aux recommandations et aux avis techniques des experts en santé publique. Parce que dans une période de pandémie, c'est cela la disposition. C'est pourquoi on vous parle justement des règles sanitaires internationales qui justement recommandent que quand il y a une pandémie, qu'on évite les déplacements. Parce que ça, c'est des recommandations qui sont faites par les experts en santé publique. C'est la même chose aussi au niveau du transport aérien. Les recommandations de l'Organisation mondiale de l'aviation civile, appelée OACI, adossées aux recommandations des experts en santé publique du ministère de la Santé de notre pays, mais aussi de l'Organisation mondiale de la santé, c'est ça qui fait que nous puissions avoir un protocole sanitaire qui fera que vous et moi, quand vous allez prendre les avions, que vous puissiez le faire dans des conditions sécurisées. Et c'est pourquoi hier, vous avez entendu le chef de l'État en annonçant justement l'ouverture des frontières aériennes,
Elle sera faite sur la base d'un protocole sanitaire très précis, donc, qui vous pourra être disponible. Je pense qu'on pourra même vous le remettre tout à l'heure en partant. Le protocole sanitaire, qui est donc une circulaire que j'ai signée, qu'on vous remettra. Et vous verrez donc sur ce protocole sanitaire l'ensemble des dispositions qui sont prises, du lavage des mains du passager, au comportement dans la salle d'embarquement. Toutes les étapes donc, sont prévues. Il faut demander à Mme Pouy de nous imprimer le protocole sanitaire que j'ai signé. Comme ça, on va le remettre à la presse pour qu'il puisse justement. Et vraiment, je voulais compter et vous remercier, vous, les agents de la presse, pour que ce protocole sanitaire, que vous nous aidiez à vraiment le diffuser de manière large.